Alors notre bateau s'appelle Alena. 2. Alena 2. Alena, c'est la constellation des Gémeaux. C'est la première C'est étoile. la première étoile des Gémeaux. Donc, d'où ce nom. Parce que d'abord, on avait un monocoque précédemment et on voulait naviguer plutôt dans les mers polynésiennes, généralement, puisque notre bateau est destiné à aller en Polynésie, il y est déjà. Et donc, on voulait un catamaran. Et dans la recherche de catamaran, il nous a paru que l'Excess était le meilleur. D'abord, un bateau qui est vraiment marin par la position de ses barres qui sont directement à l'arrière du bateau. On a une sensation de barre très intéressante qui nous rappelle un peu le monocoque. C'est un bateau qui est vif et vivant et en plus c'est un beau bateau, donc très agréable à vivre. Voilà nos choix. Avec un espace de vie très lumineux, très grand. Donc j'ai été même surprise de voir l'espace de vie qui me faisait peur, parce que j'avais peur de me retrouver sur une surface beaucoup plus petite que sur le monocoque. Et en définitive, j'ai été surprise par sa grandeur, par le rangement. Ouais. Voilà. Dans les lagons polynésiens, le tirant d'eau est préférable puisqu'on a 1,40 m de tirant d'eau avec un Excess 14, alors qu'on avait 2,90 m avec notre monocoque, ce qui fait qu'on aurait raclé par terre, donc c'est pas... C'était pas le but. Ensuite, la vie à bord est beaucoup plus agréable sur un kata. Ben, ça a été simple. On l'a mis à l'eau le 28 janvier. On est parti le 2 février des Sables d'Olonne et on a été à Tahiti directement. Donc on a traversé l'Atlantique, la mer des Caraïbes, le canal de Panama, le Pacifique pour arriver à Tahiti. Ça nous a pris 4 mois et demi à peu près de navigation. Et donc mon épouse Béatrice nous a rejoints à Panama, parce qu'on était 4 garçons pour faire Sables d'Olonne, Panama. Et donc ensuite, Béatrice nous a fait le Pacifique avec moi et un des garçons qui restait avec nous. C'est un bateau vivant qui n'a pas l'impression d'être totalement sur un kata. Tu as l'impression d'avoir un bateau qui réagit et qui est très agréable à la mer. Non, puis il y a le côté, disons, plus féminin du confort. C'est un bateau, quand même, il ne faut pas oublier, qui est très confortable. Tu te retrouves quand même dans un confort top. Je veux dire. Tu as quand même des carrés qui sont très confortables, tu as un extérieur qui est vraiment très bien équipé, donc tu es quand même dans du confort. Alors moi, mon expérience chez Excess, elle est magique, parce que ce soit Thibaut ou tous les jeunes, ou le staff, là, vous êtes tous réactifs, vous êtes très attachés à vos clients. Au moindre doute, à la moindre question, on sait qu'on va avoir des réponses. Vous nous chouchoutez à l'extrême. Hein, et nous, il n'y a que du bonheur depuis qu'on est chez Excess. On vient de notre groupe quand même qui est important. Et on n'a jamais eu cette écoute, cette réactivité ou cette attention quand même. Hein, que du positif. Ouais. Excess, ce n'est pas qu'une marque en fait, c'est aussi une équipe et c'est aussi une relation avec les clients, fournisseurs qui sont basés sur une passion, c'est-à-dire la voile, et on se sent vraiment chez nous, chez Excess. Voilà. Moi je reviens sur le mot vivant, réactif. C'est mon côté voile, mais c'est un vrai bateau, quoi. C'est pas comme certaines marques où on a l'impression que c'est plus des caravanes qu'autre chose, mais bon, on va pas dénigrer les autres marques. Mais là, ça reste un vrai bateau qui fait plaisir à naviguer. Ouais. Oui, mais pour moi, c'est effectivement un bateau où je me sens à l'aise et en sécurité. Voilà.